Bonjour et bienvenue dans votre émission L'entreprise de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Farouz, président fondateur de Groupe Premium, le spécialiste de la gestion de patrimoine. C'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Sarah. Bienvenue sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Vous êtes le président fondateur de Groupe Premium, un acteur majeur de la gestion de patrimoine en France. Vous êtes spécialisé dans le courtage d'assurance, la gestion d'actifs, mais aussi dans le conseil en gestion de patrimoine. Donc, vous exercez vos différents métiers au sein de plusieurs filiales, j'imagine aux expertises bien évidemment complémentaires. Oui, tout à fait, Sarah. Nous avons 3 silos, comme vous l'avez bien décrit. Le premier étant le courtage d'assurance, avec 2 de nos filiales qui sont Cap Finance, dirigées par Didier et Laurent Zerbib, et Predictis, dirigé par Emmanuel Bourrier. Et nous avons également la gestion d'actifs, avec Flore Noy-Ferry, dont le président est Benoît Jauvert. Et nous avons depuis peu, depuis 7 mois, commencé un nouveau silo qui est le conseil en gestion de patrimoine, où nous avons commencé depuis juillet à faire de la croissance externe. Nous avons déjà réalisé 2 acquisitions qui sont définitives, e-Capital et Léon Capital en 2021, et nous avons 4 autres acquisitions en cours. Très bien. Alors, pour être honnête avec vous, Olivier, pour moi, la gestion de patrimoine, c'est réservé aux personnes, qui ont des hauts revenus ou plutôt qui ont des biens immobiliers, en fait, qui ont beaucoup d'argent, en clair. Mais est-ce que monsieur et madame tout le monde peuvent faire appel à vos services? Alors, c'est complètement le cas. Nous avons une clientèle qui est assez diversifiée puisque avec le conseil en gestion de patrimoine, on s'adresse, vous l'avez raison, à une clientèle plus haut de gamme. Ouais. En revanche, avec le courtage d'assurance, nous réalisons des souscriptions avec une clientèle tout à fait classique de commerçants, d'artisans, de chefs d'entreprise, de professions libérales. Nos clients sont plutôt jeunes, même sur cette activité-là, le courtage. Ils ont 39 ans et demi en moyenne d'âge à la souscription. Ce sont à 50%, 52% précisément des travailleurs non salariés, beaucoup de professions médicales, mais vraiment une clientèle de monsieur tout le monde, comme vous disiez. Très bien. Et alors, votre réseau de mandataires, Olivier, le plus important en France, actuellement, il y en a plus de 850 et vous prévoyez d'en compter 1500 d'ici à 2025. Vous recherchez quel type de profil ? Les profils que nous recherchons sont des diplômés, soit d'école de commerce, soit de BTS, IUT, avec des profils plutôt commerciaux. Et puis, il y a une formation en interne, que ce soit chez Cap Finance ou chez Predictis, il y a une formation interne qui est extrêmement poussée. Donc, le fait de ne pas connaître, par exemple... C'est pas un problème. Absolument pas. Moi, quand je suis rentré dans ce métier, j'ai l'habitude de dire que je ne savais pas ce que c'était qu'un PEL. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu appris, mais vraiment, manifestement, ça n'empêche pas de se développer et d'avoir un peu d'ambition dans le métier. Et comment faire pour vous rejoindre ? Alors, nous avons des services recrutement pour les 2 entités, que ce soit Cap Finance ou Predictis. Et en général, nous avons des partenariats avec les écoles de commerce de proximité en fonction des villes dans lesquelles nous sommes implantés. Vous êtes aussi pour la méritocratie. Nous sommes au sens large pour la méritocratie et surtout pour l'ascenseur social. Et vous cassez complètement les codes du métier en allant chercher ces talents issus de la diversité. Mais vous l'avez bien dit, on va chercher des talents. Oui. Vous savez, on a l'habitude de nous caricaturer en disant tiens, ils mettent des costumes à des... Non, pas du tout. On va chercher des talents. Effectivement, dans des quartiers parfois difficiles, mais on va chercher des talents. On ne va pas chercher des personnes qui n'ont aucune volonté ou aucune ambition ou aucun diplôme, pas du tout. Très bien. Et au-delà de l'importance de l'humain, on peut même parler de justice sociale, puisque le groupe a décidé de partager sa richesse avec ses collaborateurs. Oui. Effectivement, moi je fais partie des chefs d'entreprise qui pensent que la réussite d'un groupe, c'est pas la réussite d'une, 2 ou 5 personnes. Oui. Nous sommes près de 1000 dans le groupe aujourd'hui. Sur ces 1000 personnes, il y a aujourd'hui 232 personnes physiques, plus les fondateurs, qui sont actionnaires du groupe. Donc ce partage de la valeur d'entreprise, qui est la véritable richesse, je pense que d'abord, vous l'avez dit, c'est juste. Oui. Et puis c'est finalement assez normal. Il n'y a aucune raison que ce soit réservé à 2, 3, 5 personnes. Puis en plus,
je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Même d'un point de vue, en dehors de l'éthique, d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. Alors, instant confession, je vais faire ma petite curieuse, Olivier. Vos valeurs de mixité, de diversité, donc sont clairement l'essence de Groupe Premium. Oui. Est-ce que votre parcours y est pour quelque chose, pour que vous y soyez autant attaché? Oui, mon parcours y est complètement pour quelque chose, puisque moi, je suis issu de quartiers populaires. J'ai grandi dans une banlieue où il y avait 69% de logements sociaux. Quartier dit difficile. Moi, j'ai pas trouvé difficile du tout, très honnêtement. Entouré, oui, d'une grande diversité, puisque c'était très coloré, c'était toutes les origines sociales, culturelles, à l'époque où, très sincèrement, ça posait aucun problème. Et oui, forcément, ça m'a beaucoup influencé. J'ai un père qui était un élu de gauche depuis 40 ans, qui prônait aussi ces valeurs. Ouais. Donc forcément, j'ai été influencé par cela. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir répondu à mes questions sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Merci de nous aider à gérer au mieux notre argent, à nous protéger également et à permettre à tous de s'épanouir dans ce métier. Je vous souhaite une très belle continuation et encore beaucoup de succès. Merci beaucoup, Sarah.